Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il a été sincère avec toi? Est-ce qu'il s'est joué de toi? Est-ce que tout ça a compté? Est-ce que ça compte encore pour lui ou pour elle? Tu penses à cette personne, tu n'es pas obligé. Si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à swiper. En tout cas, on parle de direction, le chemin, direction, décision malgré les incertitudes. Cette personne, elle est partie parce qu'elle avait, comme si elle était poussée à enclencher un changement. Elle a traversé une part d'obscurité, d'alourdissement, en fait d'ennui, passager. En fait, il s'est laissé happer par la tempête sans véritablement se protéger, en fait, se mettre à l'abri en attendant que la pluie passe ou se cacher en attendant que l'orage passe. On parle de patience. Patience, puissance aussi, parce que pour le coup, l'arbre, le chêne, est très puissant, il a des racines très profondes. Pour le déraciner, je te promets que tu as intérêt d'y aller. Tu vas avoir des réponses, nouveau départ, porte ouverte. Il va y avoir, en tout cas, la réponse à tes questions. Est-ce qu'il a été sincère? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que cette personne a été avec toi pour toi ou est-ce qu'elle a été avec toi pour un intérêt certain? On parle de succès grâce à ta persévérance. Malgré les médisances, malgré la confiance bafouée. Attention, attention, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. J'en ai parlé déjà il y a quelques jours. Fais attention à qui tu te confies. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu viens exprimer ce que tu ressens. Parce que ton envie de savoir, en tout cas ton envie de réponse, on voit très bien qu'il va y avoir de la fourberie et de la médisance. Qu'est-ce que c'est la médisance? Ce sont des personnes qui vont colporter de fausses informations à ton encontre parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas envie de te voir avec la personne, parce qu'on a envie de te dire mais lâche l'affaire, arrête de te prendre la tête avec une personne qui, j'ai entendu dire, qui envoyait des messages à quelqu'un d'autre pendant qu'il était avec toi. Je crois qu'il n'a pas été très honnête. Moi, je dis ça, je dis rien, je fais ça pour toi. Fais attention, véritablement, parce qu'on n'est pas tous bons. Alors, sincérité, moi, je pense que oui. Sincérité, clairement, on voit qu'il y a une reprise de communication, ou du moins toujours de la communication avec cette personne. Fais attention, vraiment, fais attention à qui tu en parles. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant d'essayer d'exprimer quelque chose de sympa. Oh, tu te rends pas compte, il m'a envoyé un message après 3 mois où en fait on se parlait plus. Fais attention parce qu'il y en a qui t'attendent au tournant. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine tristesse, un certain tourment et de la pénibilité. On voit qu'il y a eu de la naïveté dans votre relation. Malgré l'amour, l'affection et la joie que vous partagez. Il y a une envie de nouveau départ, c'est une certitude avec une prise de position, un choix qui va être fait. Mais il va forcément y avoir des dommages collatéraux. Il va forcément y avoir autour de toi des personnes qui ne seront pas en accord avec le choix que tu vas faire. Alors, j'ai envie de te dire, parfois, on ne peut pas écouter tout le monde. La seule chose que tu dois écouter, apprécier et respecter, c'est toi. Peu importe ce qu'on te dira. Parce que on va te dire qu'il est parti brutalement, qu'il t'a laissé comme une vieille chaussette toute trouée qu'il ne voulait plus récupérer, qu'il t'a usé, abusé et que tu n'as rien vu venir et que tout ça va te blesser. Ça veut dire que d'un côté, tu auras cette personne que tu aimes profondément qui va te recontacter et de l'autre, tu vas avoir des personnes qui vont te dire « Ouais, mais non, mais tu ne te rends pas compte. Moi, j'ai appris qu'il paraît que... ouais, en même temps. » C'est tellement sympa d'aller raconter ce qui se passe chez les autres. Et encore, tant bien qu'on n'ait pas totalement la vérité de ce qui s'est passé.
Toi, tu sais, toi, tu le connais, toi, tu as passé du temps avec cette personne en intimité, sans parler d'enfilage de perles, à discuter, à partager. Effectivement, c'est la situation qui t'a rendu malheureuse, c'est la situation qui t'a rendu triste. Mais on te parle de nouvelles et d'échanges verbaux. Parce qu'il y a une reprise de communication. Alors, fais attention, en fait. Parce qu'il va y avoir du sacrifice. On parle de sacrifice peut-être amical, peut-être familial. Parce que ça va forcément vous mettre dans l'inconfort. Et là, ce que je ressens, c'est je ressens un tournis, quelque chose qui va te prendre. Ça va remuer. Je te parle de cette tempête. Apprends à danser sous la pluie. Apprends à apprécier de passer ce moment, même s'il est compliqué. Tu vas être mise à mal parce qu'on ne va pas te pousser dans la direction que tu désires profondément, celle qui vibre par rapport à toi. Mais si une autre personne s'était confrontée à ta situation, comment toi tu l'écouterais, comment tu pourrais l'accompagner dans ce choix? Bah, simplement, sans jugement, sans critique. On est juste, en fait, si on t'en parle, c'est qu'on a envie d'être écouté. Donc, bah, moi, j'ai envie de te dire, écoute ce qui vibre en toi, écoute ce que ton cœur a envie de te dire. Si tu n'as plus envie de reprendre contact avec cette personne, tu devras, et c'est ce qui se passera. Vous serez dans la sincérité de vos échanges, mais ne laisse personne interférer sur ce que tu veux et sur ce que tu vas mettre en place pour toi. Peu importe ce qu'on te dira, peu importe à quel point ça t'affectera et pourquoi ça va t'affecter. En tout cas, tu vas avoir connaissance de plein de choses, tu vas avoir connaissance de tenants et d'aboutissants que tu n'avais pas jusqu'ici pour prendre une décision. Fais attention aux médisances et aux paroles fourbes, à ceux qui tenteront toujours de te mettre des barrières sur ton chemin, des obstacles, pour juste avoir le plaisir de te voir tomber. Ça peut être la tierce de la personne avec qui elle est, ça peut être plein de personnes. Ça peut être des personnes qui sont très très proches de toi que tu ne vois pas. Que tu penses que ces personnes sont sincères parce qu'elles t'aiment, parce qu'elles sont avec toi. Fais attention parce que clairement, ça craint du boudin. Tu vas risquer d'être découragé, tu vas risquer d'avoir des épreuves, mais l'univers va aussi te mettre en action pour savoir si tu es sûr du choix qui va se proposer à toi, si tu es sûr d'aller dans la bonne direction. En tout cas, concernant l'autre, il a toujours été sincère avec toi, quoi qu'on ait pu te dire. Il a peut-être été maladroit, mais il est humain, il est comme toi, il n'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Ça se saurait si elle existait, on est loin d'être parfait. Je le dis toujours, moi la première, je suis loin d'être parfaite. Je suis cash, parfois trop. Je suis parfois directive parce que ça fait partie de moi et j'accepte que ça ne soit pas forcément apprécié. Mais je ne suis pas parfaite et j'accepte totalement d'être imparfaite. J'accepte les critiques quand elles me sont constructives. J'accepte quand c'est fait dans le sens pour améliorer l'autre. Mais j'accepte pas le jugement gratuit. J'accepte pas la critique gratuite. J'accepte pas qu'on vienne balayer devant ma porte. Et j'accepte pas qu'on vienne remettre en doute mes décisions et mes actes. Je suis responsable de mes actes. Je connais les conséquences et je les assume pleinement. Peu importe ce qu'on te dira. Reste à ta place, même si la tempête est là, même si tu es bousculé, même si on te met à genoux. Reste à ta place et prends la décision qui te revient. Il est sincère, il a toujours été. À toi de faire un choix éclairé par rapport à cette prise de décision qui va s'offrir à toi assez rapidement.